Et je vous demande, pourquoi est-ce que ça continue d'arriver, de vous arriver? Eh bien, je me suis beaucoup intéressé aux assassinats et je peux vous dire que les personnes qui ont le plus d'impact, voyez l'histoire d'Abraham Lincoln et d'autres personnalités, ceux qui ont l'impact le plus profond, ce sont les personnes qui sont ciblées. Et quand on regarde ceux qui ont subi des tentatives d'assassinat ou des assassinats, ils sont restés dans l'histoire. Ce sont de grands noms dont on se souvient. Je ne peux pas vraiment dire que je suis honoré par cette tentative, mais c'est un fait. Nous avons beaucoup travaillé pour ce pays. Nous subissions les moqueries du monde entier. Nous sommes maintenant un pays respecté et nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas voir cela se faire. Les amis, c'est toujours avec un très grand plaisir d'être parmi vous encore une fois de plus. Bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons écouter la conférence de presse de Monsieur Son Excellence Donald Trump, le président américain, qui nous explique clairement ce qui s'est passé pendant sa tentative d'assassinat. Question. Oui, Madame la Présidente. J'aimerais dire, vous avez fait un excellent travail. Quel bel événement, nous allons le réorganiser. C'est difficile de poser une bonne question après ça, mais vous avez fait un excellent travail. Comme vous le disiez, tout cela s'est passé tellement rapidement, je me demande. Vous avez une certaine expérience de ces menaces. À ce moment, au moment où vous avez compris la menace et les agents de sécurité ont réagi, est-ce que vous pourriez nous décrire ce qui vous passait par la tête comme votre sentiment? Excellente question, c'est toujours quelque chose de choquant. Ça m'est arrivé il y a peu et ça ne change pas. Nous étions côte à côte, j'avais la première dame à côté de moi, j'ai entendu un bruit et je pensais que c'était un bruit de plateau du service. Il y avait beaucoup de bruit dans la salle et c'était assez distant. L'assaillant ne s'était pas approché et il était donc distant, mais c'était bien le bruit d'une arme à feu. Et certains ont compris très vite la situation, d'autres ont été plus lents. Je regardais, j'observais la situation. J'aurais pu réagir plus vite. Melania a réagi très vite. Elle a compris tout de suite, je crois, immédiatement même. Elle a compris que ce bruit, c'était le danger qui arrivait. Et on nous a évacués très rapidement. D'autres ont été exfiltrés et, encore une fois, les services secrets et la police, tous les membres, les agents de police ont fait un excellent travail. Il a fallu réagir en quelques secondes. Nous avons été exfiltrés en quelques secondes de la pièce. Nous voulions continuer. Je ne veux pas que ces voyous, ces scélérats, ces fous changent notre comportement. Et donc, nous sommes restés, mais les services secrets nous ont convaincus de ne pas continuer. C'est le protocole de sécurité. Mais d'ici 30 jours, nous allons réorganiser cet événement. J'y suis disposé. Et vraiment, je voulais faire un discours et on m'en a dissuadé. Vraiment, j'aurais pu être un peu plus violent que ce soir. Mais nous allons réorganiser cet événement. Vous avez fait un excellent travail. Peter? Merci, Monsieur le Président. Le New York Post a parlé de l'assaillant qui a assemblé son fusil sur site à l'hôtel. Qu'en pensez-vous? Et je vous demande, pourquoi est-ce que ça continue d'arriver, de vous arriver? Eh bien, je me suis beaucoup intéressé aux assassinats et je peux vous dire que les personnes qui ont le plus d'impact, voyez l'histoire d'Abraham Lincoln et d'autres personnalités, ceux qui ont l'impact le
plus profond, ce sont les personnes qui sont ciblées. Et quand on regarde ceux qui ont subi des tentatives d'assassinat ou des assassinats, ils sont restés dans l'histoire. Ce sont de grands noms dont on se souvient. Je ne peux pas vraiment dire que je suis honoré par cette tentative, mais c'est un fait. Nous avons beaucoup travaillé pour ce pays. Nous subissions les moqueries du monde entier. Nous sommes maintenant un pays respecté et nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas voir cela se faire. Votre équipe a mis fin aux événements à l'extérieur. Est-ce que cela va se poursuivre? Oui, effectivement. On ne peut pas organiser des événements à l'extérieur. La salle a été sécurisée. Il était à plusieurs dizaines de mètres de la salle. En vidéo, on l'a vu courir très rapidement. Oui, tout à fait. Et le temps de réaction était extrêmement court. Les services secrets ont commencé à tirer rapidement. Dès qu'ils l'ont vu arriver, j'ai été impressionné. Et si je ne l'étais pas, je le dirais. Non, ils ont fait un excellent travail. Merci. Merci pour ces informations. Étiez-vous au courant de toute menace? Étiez-vous ciblé par ces tirs? Oui, je pense. Ce sont des fous. Nous avons affaire à des fous et on ne peut pas prendre de risques. Je ne suis pas sûr. Il était très distant de moi. Nous avions des agents disséminés un peu partout dans la salle, à côté des tables, à chaque table, peut-être à la vôtre. Donc, il devait passer par plusieurs lignes de défense, et c'est la première ligne de défense qu'il a arrêtée. Nous n'avions pas de connaissance de menaces. Nous vous donnerons plus d'informations demain. Les jours à suivre, il a été appréhendé. Il est interrogé. Son appartement a été perquisitionné. Il habite en Californie. Les agents de police mènent une enquête là-bas. Merci. Est-ce que le suspect a dit quoi que ce soit? Est-ce qu'il portait sur lui des signes qui pouvaient démontrer son motif? Non, c'est simplement un individu qui avait l'air bien méchant. Il résistait. Je pense que c'est un fou. Qui ferait ça si ce n'est un fou? Mais l'enquête est en cours. Je ne peux pas m'exprimer là-dessus, mais demain, d'ici la même heure demain, vous aurez davantage d'informations. C'était un tireur solitaire, je crois. Est-ce que les services de sécurité ont agi très rapidement, en quelques minutes? Non, ils ont agi très rapidement. J'ai été impressionné. Mark, je crois que vous serez d'accord avec moi. Je me plains souvent et je me plaindrais s'ils n'avaient pas fait leur travail. Moi, je veux vivre pour ce pays, justement. Je veux continuer mon travail. Mais lorsque vous faites un bon travail, ils s'attaquent à vous. C'est comme ça. Question en plus? Cette tentative est-elle liée à la guerre en Iran? Y a-t-il des signes qui le montrent? Je ne pense pas. Nous verrons bien. Les meilleurs enquêteurs sont sur le coup. Vous et d'autres ont vécu une journée tragique il y a 2 ans. Vous aviez la première dame à votre côté aujourd'hui. Ça fait... Vous avez beaucoup d'expérience. Donc, quel ressenti vous avez eu? Eh bien, je pense que j'ai fait un excellent travail, mais vous mentionniez Butler. Nous avions un sniper sur place, un tireur d'élite qui était à plus de 400 yards, plus de 50 mètres. Et à l'époque, les événements dont
dont vous parliez, il a fallu un tir pour l'éliminer. Et David, justement, c'était le tireur d'élite qui a éliminé ce tireur en lui tirant entre les yeux. Il a repéré très rapidement cet assaillant. Il l'a repéré rapidement et il a tiré dessus. Et s'il n'avait pas fait, j'aurais perdu la vie, comme d'autres. Certains ont été blessés d'ailleurs. Donc, je crois qu'ils ont fait un excellent travail, encore une fois. Mais il y a eu un point mort, comme vous le savez, mais aujourd'hui, les services secrets ont agi très rapidement. L'assaillant était très rapide, il courait rapidement. J'étais très loin de lui. Il était bien loin des portes de la salle de bal. Les portes étaient scellées et évidemment, nous allons réorganiser la soirée. Pour vous et les agents de police, pensez-vous vraiment que c'était un tireur solitaire? Eh bien, nous avons de grands professionnels de notre côté qui travaillent avec nous. Selon moi, je pense que c'était un tireur solitaire, un fou. Ce sont des malades, ces gens-là. Et il faut s'en occuper. C'est une deuxième tentative d'assassinat. Il faut les emprisonner, ces gens. Si vous les inculpez et les condamnez à 10 ans, 15 ans de peine de prison, ils ressortent et réessaient ensuite. Ce sont des malades et très rapidement, vous aurez davantage d'informations sur cet individu. Êtes-vous inquiet de la violence politique? Oui, toute forme de violence. Toute forme de violence m'inquiète, mais je ne peux pas m'arrêter de travailler à cause de ça. Cette profession est dangereuse. Je dis souvent, je raconte souvent l'histoire des coureurs automobiles. Vous avez les 1% et les 10% de 1% qui perdent la vie dans leur profession. Donc, oui, c'est un sport dangereux. C'est comme ceux qui chevauchent des taureaux, n'est-ce pas? Et voilà, vous avez un certain nombre de personnes qui perdent la vie dans leur profession et certains présidents essuient des tirs. Si Marco m'avait dit que cette profession était aussi dangereuse, je ne me serais peut-être pas présenté. Cette profession est donc très dangereuse, mais je suis ici pour faire mon travail. Ça fait partie du travail, du contrat. Je crois que c'est une des professions les plus dangereuses, mais j'aime mon pays, je suis fier du travail que j'ai livré. Vous voyez ce qui est fait. Je crois que nous avons maintenant un pays qui va de succès en succès. En seulement un an, nous allons passer à d'autres succès encore, mais cela comporte des risques, bien sûr. Il y a eu de nombreux faits de violence localement contre des élus, président de la Chambre, etc. Est-ce que ça fait partie des choses de la vie maintenant? Oui, nous ne sommes pas les seuls. Il y a des déferlements de violence un peu partout. Je parlais à quelqu'un, un étranger aujourd'hui, et il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat, des assassinats même, vous voyez, en Amérique du Sud. Voilà, le monde est dangereux, que ce soit ici ou ailleurs. Aucun pays n'est à l'abri de ce genre de choses. Eh bien, je pourrais en faire moins, permettre au monde entier de nous arnaquer. Nous sommes les meilleurs sur le plan du commerce, sur le plan militaire. J'ai rebâti nos forces militaires durant mon premier mandat. Nous les utilisons maintenant, nous n'avons pas de choix. Nous interdisons absolument à l'Iran d'avoir une bombe nucléaire. Et s'ils ont la bombe nucléaire, tout cela, ce sera rien à côté. Et Marco en parlait, ils utiliseraient la bombe nucléaire sans hésiter.
Je parlais des chiffres de la bourse, 50 000 sur le Dow, 7 000 sur le S&P. On m'a dit que ce serait impossible de le faire en 4 ou 5 ans, peut-être 5 ou 6 ans. Et on l'a fait en 1 an seulement. Et j'ai appelé mes équipes, les membres rapprochés du gouvernement et d'autres. Je leur ai annoncé la chose, il nous faut faire un petit détour par l'Iran. Nous venons de franchir 50 000. On m'a dit que c'était impossible. Je l'ai fait en 1 an, même pas. Je leur ai dit, nous allons faire un petit crochet par l'Iran. Si nous n'agissons pas, ils vont mettre la main sur la bombe. Nous avons mobilisé les bombardiers B2. Nous avons déchiré l'accord de Vienne, d'Obama. C'était un boulevard vers la bombe nucléaire. Et voilà, lorsque vous agissez ainsi, vous devenez une cible. Si je n'avais pas agi ainsi, je ne serais pas une cible. Une question en plus. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous savez comment le fusil a été introduit et quel est l'impact de cet événement sur vous? Je n'y pense pas. Ma vie est normale au vu du niveau de danger de ma profession. Vous avez d'autres exemples qui sont moins glorieux, mais je crois que je réagis plutôt bien. Je le fais, j'agis pour mon pays. La première dame également, elle aime ce pays, elle aime son pays. Elle m'a dit plusieurs fois que mon travail était dangereux, mais sa vie peut être également en danger. Nous avons entendu du bruit ce soir. C'était soit une balle, soit un bruit de plateau de service. J'espérais que c'était plutôt la deuxième option, mais les services secrets et les agents de police ont réagi rapidement. J'aimerais remercier tous les agents. Vous aurez davantage d'informations quant à l'individu, son nom. Je crois que son nom a été publié. Vous l'avez déjà. Donc nous remercions. Je vois que tout le monde est sur son 31. Le dîner a pris un autre tournant. Nous allons réorganiser le dîner. Nous avons une excellente présidente dont nous sommes très fiers. Et cet événement sera encore plus beau et plus fort, bien sûr, en toute sécurité. Merci. Est-ce qu'on a d'autres informations à donner? Millions of people across the globe, in fact, are watching you. You demonstrated courageous leadership, and thank God you're alive. All of us are alive today. What is the message that you want? Vous avez été très courageux. Quel est le message que vous avez pour la nation? Eh bien, peu importe la taille de votre équipe de sécurité, si vous avez un fou face à vous, un individu qui est un peu qui est dérangé, qui est complètement fou, eh bien, il peut faire des dégâts. Vous serez d'accord avec moi? Certains fous sont très intelligents, donc voilà, vous pouvez travailler avec des agents de sécurité qui sont la crème de la crème, comme ceux de ce soir. Cet individu a couru rapidement. Il était à plusieurs dizaines de mètres et les agents de sécurité l'ont intercepté de façon assez impressionnante. Certains pensaient qu'il arriverait à pénétrer dans la salle, mais vraiment, ces agents de sécurité ont été absolument remarquables. Mais ça fait partie de la vie. Vous voyez, nos plus grands présidents ont subi le même sort. Et pour ceux qui ne font rien, évidemment, ils n'ont pas ce genre de soucis. Nous allons continuer, poursuivre les événements, le sujet iranien. Nous allons continuer de faire un excellent travail. Nous verrons bien ce qui se passera. Je dirais même, je ne crois pas en ce qu'il dit, mais à toi, qu'est-ce que tu penses? Alors les amis, c'est toujours un plaisir de vous avoir jusqu'ici. Merci vraiment d'avoir pris le temps de regarder la vidéo
vidéo jusqu'ici. Je vous invite à liker, à commenter et surtout à partager. Donc sur ce les amis, je vous remercie d'être passé par ici. Merci infiniment.